Bonjour, je me présente, je suis le docteur Marie-Laure Bergès, je suis médecin esthétique depuis plus de 20 ans. Je suis installée dans les Landes et j'exerce dans 2 cabinets, un à Cabreton et l'autre à Morsinx. Depuis plus de 20 ans que j'exerce la médecine esthétique, je pense avoir une bonne expertise. Je suis formée donc par des ateliers réguliers sur tous les types de produits existants, allant des injectables, fils tenseurs, peeling, etc. Et donc ce qui permet d'avoir donc une maîtrise de toutes les techniques qui sont utilisées en médecine esthétique, aussi bien pour le visage que pour le corps. J'aime beaucoup cette spécialité médicale car c'est une spécialité à part entière, c'est de la médecine évidemment, d'où une bonne expertise également au niveau de l'anatomie, que ce soit d'anatomie du visage, de l'anatomie du corps en général, pour pouvoir faire des injections dans des plans corrects. C'est donc une joie pour moi, je suis enthousiaste à faire donc ces consultations qui permettent souvent d'améliorer un petit défaut, une petite imperfection qui peuvent par exemple nuire à des patients et qui, par une petite injection, vont lui soulager et lui enlever ces petits problèmes de la vie quotidienne. Donc, je considère la médecine esthétique comme une spécialité à part entière. Et donc c'est véritablement une spécialité médicale dans laquelle lors des premières consultations, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, un interrogatoire médical est nécessaire. L'interrogatoire sur les antécédents médicaux, familiaux, chirurgicaux, les indications et les contre-indications, et dans un deuxième temps un examen clinique comme toute spécialité médicale. Un examen clinique qui va consister en un examen de la peau, des téguments, et donc ensuite de définir avec le patient ou la patiente des désirs ou de ses souhaits. Je suis diplômée de la faculté de médecine de Bordeaux. J'ai aussi également un diplôme de médecin sexologue, ce qui me permet également de traiter les problèmes esthétiques en médecine intime, comme par exemple chez la femme et également chez l'homme. Il existe donc des acides hyaluroniques actuellement à notre disposition qui permettent donc de traiter les atrophies liées à la ménopause chez la femme, mais également réembellir des lèvres ou hydrater les parois vaginales, stimuler le point G. Et chez les hommes, les acides hyaluroniques nous permettent également de traiter leur sexe en augmentant ou de volume, en hydratant, et souvent cela permet d'avoir un retentissement positif sur le psychologique. La médecine esthétique consiste donc en des traitements esthétiques, des traitements qui sont divers et variés suivant les cas différents. S'il s'agit de traiter donc la peau, l'acné, les rides, un relâchement du visage, le cou, le décolleté. Nous avons actuellement à notre disposition tout un tas de produits, mais également de traitements qui sont adaptables à chaque demande. La médecine esthétique s'occupe du corps, aussi bien des bourrelets adipeux par la cryolipolyse, des injections au niveau des mains,
des bras, du décolleté, des pieds également pour les femmes qui ont des douleurs liées au port de talons hauts. Il est également intéressant de faire des injections d'acide hyaluronique à ce niveau. Nous avons à notre disposition actuellement des tas de traitements possibles pour tous les cas de figure et évidemment aussi des alternatives à la chirurgie, car souvent les patients peuvent être réticents à une chirurgie esthétique et donc la médecine esthétique peut se positionner également dans certaines indications entre les deux. Ce qui quand même est beaucoup moins lourd au niveau du suivi, de l'intervention, puisqu'il n'y aura pas d'anesthésie générale, il n'y aura pas de risque post-opératoire, puisque les soins sont réalisés au cabinet, dans des conditions d'asepsie normales, comme tout acte médical. Les gens en général sont très mal informés en ce qui concerne la médecine esthétique, et ils ont tendance surtout à mélanger les soins en institut de beauté chez les esthéticiennes, qui sont tout à fait complémentaires avec ce que nous pratiquons en cabinet, mais ne sont pas du tout comparables. Là, vous êtes donc la médecine esthétique est réalisée par un médecin, c'est donc une spécialité à part entière. Évidemment, le médecin va savoir ce qui est bon ou pas bon pour la personne qui vient consulter et va pouvoir donc lui approprier et lui proposer des soins qui lui correspondent. Et dans l'esprit de beaucoup de gens encore, eh bien, la médecine esthétique n'est pas utilisée à sa juste valeur et considérée comme un acte non médical, alors qu'il s'agit d'un acte médical. Donc il est important de retenir également que la médecine esthétique, ce n'est pas un non-vieillissement, car le vieillissement, comme je le répétais, il se fait au quotidien, chaque jour, tous les jours, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est inéluctable. Et la médecine esthétique permet juste donc de créer un embellissement, d'améliorer, voire de faire disparaître des imperfections, et également aussi par le biais de traitements oraux, de traiter par l'intérieur du corps également l'aspect de la peau. Et aussi de donner des conseils aux patients ou aux patientes, par exemple celui qui fume ou qui s'expose trop régulièrement au soleil sans protection, ça peut passer par des conseils, des conseils de soins, de prévention. Il existe également de plus en plus de soins dermato-esthétiques, c'est-à-dire ce sont des plans de traitement avec des sérums, des crèmes, et qui permettent également, sans passer par des injections, d'avoir une amélioration. Il est important également de savoir que la médecine esthétique n'est pas une transformation de la personne, donc en aucun cas la personne va sortir du cabinet complètement métamorphosée, changée ou transformée. Pas du tout. La médecine esthétique consiste donc, comme j'ai déjà dit, en une analyse du visage, en définissant le besoin de la patiente ou du patient, et suivant la technique utilisée, ça va créer un embellissement, voire une disparition de certaines imperfections ou une amélioration. Mais en aucun cas, il s'agit d'une transformation, comme je peux parfois l'entendre dans les consultations. Non, docteur, je ne veux pas qu'on ne me reconnaisse plus quand je vais aller faire mes courses. Je ne veux pas, si jamais ma famille ne me reconnaît pas. Non, là, c'était impossible. Il s'agit d'un traitement médical. Et ça, c'est important à noter et à bien prendre en compte au même titre qu'une autre spécialité médicale. Ce n'est pas de la chirurgie. On ne va pas couper les tissus et défigurer les gens. Il s'agit juste d'amélioration et d'embellissement, tout en restant naturel. Je pense que tout le monde devrait avoir recours à cette spécialité,
quel que soit le sexe, hommes, femmes, quel que soit leur âge, puisque les traitements esthétiques, notamment dans cette spécialité médicale, plus ils sont commencés tôt et meilleurs seront les effets sur la peau à long terme. Et donc il est plus agréable et plus facile évidemment de traiter des gens jeunes où on va pouvoir leur définir après un plan de traitement pour la suite que de évidemment démarrer un traitement esthétique chez quelqu'un qui a plus de 70 ans, comme on peut le voir encore en France, et qui voudrait tout d'un coup effacer toutes les rides. Et là, effectivement, c'est quasiment impossible. On peut juste proposer des améliorations. Donc, je pense que c'est dommage qu'en France, en fait, actuellement, la médecine esthétique ne soit pas reconnue à sa juste valeur et soit encore considérée comme des traitements plus pour des gens qui ont peur de vieillir ou qui n'acceptent pas le vieillissement. Ce n'est pas du tout comme cela qu'il faut le considérer. La médecine esthétique, comme je le répète, c'est un traitement, c'est une spécialité médicale et plus il faut commencer de plus jeune, de manière à justement prendre soin de sa peau, que ce soit la peau du visage, le corps en général. À noter également que plus on commence tôt les injections d'acide hyaluronique ou autres soins de la peau, et moins on fera d'injections par la suite, d'où l'intérêt de suivre régulièrement les patients ou les patientes, et le coût financier également sera moindre parce que effectivement il faudra beaucoup plus de seringues d'acide hyaluronique chez quelqu'un qui n'a jamais eu de traitement et qui arrive dans notre cabinet avec donc un relâchement cutané, des cernes creusées, des pas de doigts, des rides partout, donc il faudra le coût de traitement sera plus élevé que si quelqu'un commence à partir de 20 ans, 25, voilà, de manière à traiter, à stimuler déjà les les fibroblastes, l'élastine, le collagène, et effectivement, en fait, en termes de prix, également aussi, il y aura un avantage à débuter beaucoup plus tôt les traitements et les consultations chez le médecin esthétique.